La psychologue Abigail Tyler rend visite à un ami et collègue afin de procéder à une séance d'hypnose. Elle espère grâce à ça pouvoir identifier l'assaillant qui a assassiné son mari 2 mois plus tôt, alors qu'elle était dans la même pièce que lui au moment des faits. Une fois la séance entamée, elle décrit lentement les événements. Le couple était au lit, lui s'endort et elle reste éveillée. Puis soudainement, un intrus entre dans la chambre et tue son mari. Elle est complètement figée, incapable de bouger et surtout incapable de voir le visage de l'assaillant. Même sous hypnose, elle panique, elle crie, elle est totalement désemparée. Ces séances servent habituellement à faire remonter des souvenirs enfouis qu'on est incapable de se souvenir. Mais pour elle, rien. Elle est incapable d'identifier qui a commis cet acte horrible. Installée à Nome en Alaska, une ville d'environ 3500 habitants à l'époque, qui est seulement accessible par avion d'ailleurs, elle tente de reprendre une vie normale après ces événements troublants. Donc, étant psychologue, elle va recommencer finalement à voir ses patients. Mais les choses sont loin de vouloir s'améliorer. Ce qui est percutant, c'est que tous les patients qu'elle va rencontrer partagent la même histoire. Ils se réveillent en pleine nuit, entre 2h30 et 3h30 du matin. Ils voient un hibou dans la fenêtre, les fixant pendant des heures. Ils l'auraient tous aperçu pour la première fois durant leur tendre enfance. Et maintenant, c'est à chaque nuit que le hibou réapparaît dans leur fenêtre. Quelques jours avant sa mort, Will Tyler, le défunt mari d'Abigail, avait pris des notes audio afin de conserver des traces finalement de ce qu'il avait recensé. Il parlait du même phénomène. Les gens de Nome vivaient exactement la même chose que ce que les patients d'Abigail semblent traverser présentement. Et quand je parle des gens de Nome, je parle d'environ 300 personnes. Et tous, sans exception, se réveillent au beau milieu de la nuit, paniqués, terrifiés, comme si quelque chose allait se produire.